Rachida Dati versus Anne Hidalgo, l'affrontement brutal qui a fait basculer le Conseil de Paris. L'Hôtel de Ville de Paris, joyau de la République et cœur battant de la capitale, a troqué son prestige institutionnel pour l'obscurité d'une arène de gladiateurs. Ce qui s'est joué lors du dernier Conseil de Paris n'était pas un débat démocratique, mais un duel à mort psychologique et politique entre deux femmes qui ne se supportent plus, Anne Hidalgo et Rachida Dati. Un affrontement dont la violence, désormais virale, marque la fin d'une ère de dialogue au profit d'une ère de destruction. L'atmosphère était électrique avant même que la première parole ne soit prononcée. Dans les couloirs de la mairie, les élus murmuraient déjà. Le climat n'était plus à l'étude des dossiers, mais au règlement de compte. Le Conseil de Paris s'est métamorphosé en une poudrière prête à s'embraser. À la moindre étincelle, devant des caméras avides de sensationnalisme, le point de non-retour a été franchi, offrant un spectacle de désolation démocratique qui laissera des traces indélébiles. L'offensive est venue de la droite, portée par une Rachida Dati qui semble avoir définitivement jeté aux orties les gants de velours. La plume trempée dans le vitriol, l'ancienne garde des Sceaux a lancé une attaque frontale d'une précision chirurgicale. Visiblement excédée par des mois de tension larvée, elle a décidé de frapper là où le bas blesse, l'intégrité de la gestion municipale. D'un ton cinglant, elle a renvoyé la maire de Paris à la réalité des perquisitions et des dossiers judiciaires qui entachent son mandat. Si vous avez seulement à me reprocher une affaire de nature privée, contrairement à vous, où une enquête a été ouverte, vous devrez vous expliquer, Madame la maire, sur la perquisition qui a eu lieu chez vous, a-t-elle lancé, le regard noir. Sous les murmures d'une assemblée médusée, Dati ne s'attaque pas seulement à la fonction, elle s'attaque à l'honneur. En évoquant les notes de frais et les supposées ambitions internationales d'Anne Hidalgo financées par le contribuable parisien. Elle a dressé le portrait d'une édile déconnectée, utilisant la ville comme un tremplin personnel. Face à cette déferlante, beaucoup auraient vacillé. Mais Anne Hidalgo est une combattante de l'ombre, une maîtresse du temps long. Son sang-froid, presque inquiétant, n'était que le prélude à une riposte dévastatrice. Elle n'a pas crié, elle n'a pas gesticulé. Elle a attendu le silence pour porter l'estocade. Sa réponse a claqué comme un coup près dans le vide de l'hémicycle. « Madame, souciez-vous de votre avenir plutôt que du mien. » Le mien, au moins, il n'y a pas de procès en vue pour corruption. En une phrase, la maire de Paris a renvoyé sa rivale à ses propres démons judiciaires, transformant la salle du Conseil en tribunal. Ce n'était plus de la politique, c'était un corps à corps brutal où l'un frappe pour blesser, pour disqualifier, pour anéantir l'autre. Au milieu de ce champ de ruines verbales, la tentative désespérée d'un élu de lancer un ironique. On se détend, n'a fait qu'accentuer le malaise général. Comment se détendre quand l'institution est ainsi piétinée? Comment parler d'urbanisme ou de social quand la haine personnelle sature l'air? Cet échange n'est pas qu'une simple clash de plus pour les réseaux sociaux. C'est le symptôme d'une fracture totale. À l'approche des prochaines échéances municipales, Paris n'est plus une ville à gérer, c'est un territoire de guerre. La haine politique a dépassé le cadre de l'hôtel de ville pour devenir un spectacle permanent. Dans cette bataille des reines, la première victime est déjà connue, c'est la dignité du débat public. Le combat ne fait que commencer, et il promet d'être sans merci, ni pitié.